Si tu cherches un moyen de booster ton contenu GoPro en toute simplicité, je te conseille de checker la nouvelle application Quik. Et si tu ne me crois pas, regarde la vidéo jusqu'à la fin. 3, 2, 1, bungee! Yeah! Salut, moi c'est Rudimir et j'ai pour objectif de t'apprendre à utiliser tes caméras GoPro tout en stimulant ta créativité. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un peu comment tu vas pouvoir te servir de cette nouvelle application pour d'une, améliorer ton workflow et de deux, et surtout, élever ton contenu. Mais avant ça, laisse-moi te montrer une petite vidéo que j'ai filmée au Bol de Marseille avec mon pote Tanguy Labertrand en BMX. Et bien sûr, la vidéo est entièrement montée via l'application. Pour filmer cette vidéo, c'est très simple, j'ai tout d'abord utilisé une GoPro Hero 9 avec le Max Lens Mode pour avoir cet angle de vue hyper large et trois accessoires qui sont, pour les clips en POV, j'ai tout d'abord utilisé la fixation de bouche et le harnais, et bien sûr pour les clips qui sont eux depuis le BMX, j'ai utilisé pour ça la fixation gros tube que j'ai fixé directement au pegs arrière de son BMX. Voilà. Donc bien sûr, si tu as des questions sur le matos que j'ai utilisé pour cette vidéo, n'hésite pas. C'est comme d'habitude, tu as les liens dans la description. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de l'application Quik. Donc si tu n'as jamais utilisé cette appli ou que tu sais tout simplement pas par où commencer, il n'y a aucun souci. On va voir ensemble comment tu vas pouvoir t'en servir, mais surtout, je vais te montrer ma fonctionnalité préférée. L'une des principales nouveautés, ça va être la fonctionnalité Mural. Alors Mural, c'est quoi? C'est un peu comme un fil d'actualité privé avec ton contenu préféré et tu vas pouvoir le modifier selon tes envies, mais surtout selon tes aventures. D'ailleurs, on va voir ensemble comment créer un nouvel événement et tu vas voir, c'est très simple. Alors une fois que vous avez téléchargé le contenu de votre GoPro, allez dans Média. Ensuite, sélectionnez vos vidéos et photos préférées et enfin, cliquez sur l'icône Mural. De là, on va créer un nouvel événement. Pour l'occasion, je vais l'appeler MDC 2020. Félicitations, comme vous pouvez le voir, Mural est un fil d'actualité privé qui vous permet de garder un œil sur votre contenu préféré. Maintenant, il va falloir ajouter deux autres clips qui sont eux sur mon téléphone. Il ne vous reste plus qu'à refaire le même processus pour les ajouter à l'événement que l'on vient de créer. Qui dit nouvelle appli dit aussi une nouvelle manière de faire. Et tu pourras enregistrer n'importe quel type de contenu, GoPro ou non, dans tes médias via l'application. Prenons un exemple. Imaginons que tu sois parti faire une sortie VTT avec un pote qui filmait tout avec sa GoPro et qu'à la fin, tu as carrément oublié de récupérer tes clips. Ça arrive à tout le monde, je te rassure. Donc, tu lui demandes les vidéos, il te les envoie par message et là, non seulement tu vas pouvoir les récupérer, mais tu vas aussi pouvoir directement les inclure dans un événement sur ton Mural. C'est quand même pratique. En ce qui concerne Mural, tu l'auras compris, c'est une fonctionnalité qui va te permettre de garder tes plus belles images à portée de main. Mais ce n'est pas encore ma fonctionnalité préférée, j'y viens, t'inquiète. Maintenant, on va parler des Quik Auto Edits. C'est pour moi l'une des fonctionnalités qui va te simplifier la vie, dans le sens où dès lors que tu vas ajouter des photos et des vidéos sur ton Mural, Quik va générer un montage automatiquement en fonction de ce contenu. Tu vas bien sûr pouvoir l'enregistrer et le partager directement s'il te plaît, ou tu vas pouvoir le modifier en fonction de tes envies et tu verras, c'est encore plus simple. Alors on va voir ensemble les différents outils à ta disposition pour faire des montages. Tout d'abord, tu vas pouvoir modifier chaque élément selon tes envies. Par exemple, tu peux raccourcir un clip, ajouter un highlight pour mettre en avant un moment particulier de la vidéo. Quik permet aussi d'optimiser ton cadrage. Tu vas pouvoir appliquer des filtres, jouer avec la vitesse, mais ça, on reviendra dessus plus tard. En fonction de tes montages, tu vas pouvoir choisir de couper le son d'un clip, de le mixer ou même de le booster. Et si tu le souhaites, tu peux ajouter du texte et enfin, tu vas pouvoir customiser tes images en changeant par exemple l'exposition, la température ou encore les ombres. Tu vas pouvoir choisir aussi parmi 13 thèmes avec des transitions et des effets qui leur sont propres. Perso, je suis plus adepte du cut simple. Du coup, mon préféré c'est le RAW, mais le nouveau thème Glitch est très sympa, donc tu devrais l'essayer. Free music! Bon, si tu fais un peu de montage vidéo déjà, tu sais à quel point c'est compliqué parfois de trouver la bonne musique. Des fois, l'inspiration met du temps à arriver et des fois, tout simplement, la musique que tu veux utiliser n'est tout simplement pas libre de droit. Alors, je sais ce que tu vas me dire, il existe énormément de plateformes pour avoir un accès à de la musique libre et tu as raison, mais c'est souvent moyennant un abonnement payant. Avec Quik, ce qui est génial, c'est que tu vas pouvoir avoir accès à une librairie avec des dizaines et des dizaines de sons pour pouvoir dynamiser tes vidéos. Et ça, c'est free music!
Ah ouais, ce qui est génial aussi, c'est que cette librairie est souvent mise à jour par les équipes de GoPro, ce qui fait que tu auras toujours un nouveau son sous la main pour tes montages. Tu vas voir, l'application te recommande toujours une durée, mais elle te propose aussi des alternatives comme la durée idéale pour Instagram ou celle qui matche le plus avec la musique. Ce qui est cool, c'est que même si l'application te suggère quelque chose, elle te laisse toujours le choix. Et en dernier, le choix du format. Personnellement, j'utilise tout le temps le format 9/16 pour mes stories et le format 4:3 pour mon contenu Instagram. C'est idéal d'ailleurs pour tout ce qui est POV. Une fois terminé, tu n'as plus qu'à appuyer sur enregistrer pour sauvegarder ton montage dans ton événement. C'est aussi simple que ça. Au fait, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube GoPro Start Recording, je t'invite à le faire dès maintenant et à activer la petite cloche car je te prépare pas mal de surprises pour les prochaines semaines et puis comme ça tu seras le premier au courant. Et maintenant on va parler des filtres. Donc si t'es pas un crack du color grading, je pense sincèrement que cette fonctionnalité est faite pour toi. Quand tu souhaites ajouter un filtre sur l'application Quik, un large choix s'offre à toi et tu vas pouvoir le sélectionner et l'appliquer en toute simplicité. Mais le plus simple, c'est quand même que je te montre. Alors attention, il y a énormément de choix de filtres et c'est facile de s'y perdre, mais ce que je t'invite à faire, c'est de tous les tester pour voir d'une, lesquels te plaisent le plus et de deux, lesquels matchent le plus tes vidéos. Par exemple, un filtre que j'aime beaucoup, c'est le filtre cinématique. Mais mis à 100%, je trouve que ça fait un peu too much, donc je l'adapte un peu, je le descends à 65-67% selon les clips. Étant donné qu'il y a énormément de fils, c'est difficile pour moi de tous te les montrer et de te montrer les avant et après. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de te montrer 3 de mes filtres préférés et de les appliquer à 3 types de situations, 3 vidéos avec des sports et du contenu différent que je peux créer avec mes GoPro. Et un point important aussi, c'est que ces filtres ne s'appliquent pas qu'aux vidéos. Tu vas pouvoir les utiliser aussi sur tes photos. Bref, il y a tellement à dire sur ce sujet et sur cette fonctionnalité que si jamais tu aimerais avoir une vidéo un peu plus détaillée, je t'invite à me le dire en commentaire, donc n'hésite pas, je suis à ton écoute. Ça y est, on y est, c'est le moment de parler de ma fonctionnalité préférée qui est le Multi-Speed Tool. Donc, grâce à cet outil, tu vas pouvoir modifier un peu la vitesse de tes vidéos, jusqu'à là, rien de différent. Mais contrairement à la version précédente où tu pouvais modifier la vitesse de l'intégralité du clip, là, tu vas pouvoir modifier la vitesse de la vidéo à plusieurs endroits différents. Décider d'ajouter du slow motion, décider d'accélérer la vidéo à un certain moment, et voilà, et même ajouter de l'arrêt sur image. Alors pour info, automatiquement avant j'utilisais Premiere Pro pour faire mon speed ramping, mais là c'est devenu tellement simple et pratique que j'utilise quasiment que Quik. Pour modifier la vitesse, tu n'as qu'à cliquer sur l'icône chronomètre. De là, tu vas pouvoir jouer avec ton clip. Par exemple, on va ajouter un peu de ralenti. Ce qu'on va faire, c'est de sélectionner un point d'entrée et un point de sortie. On va choisir ensuite le niveau de ralenti, 1,5 par exemple, et l'application s'occupe du reste. Elle va partir de la vitesse d'origine jusqu'à ralentir le clip à la vitesse choisie, puis retourner à la vitesse normale, aussi simple que ça. Mais attention à ne pas choisir un ralenti pas adapté au nombre d'images par seconde de ton clip pour éviter que la vidéo saccade. Pro tip, étant donné que j'adore les transitions simples et efficaces, j'utilise aussi cet outil pour dynamiser un peu ces transitions. Je m'explique. Dès lors que je vais connecter 2 clips avec des mouvements différents, je vais pouvoir créer un effet d'enchaînement fluide. Je te montre ça très rapidement. Pour créer cet effet et donner du peps à la transition entre ces 2 clips, on va devoir accélérer la fin du premier clip et le début du second. Selon tes clips, je te recommande d'utiliser la vitesse x2 ou x3, pas trop, sinon ça n'aura pas le même effet. Et une fois que tu as apporté ces 2 petites modifications, il ne te reste plus qu'à vérifier bien entendu si l'effet est assez fluide selon toi. Bien sûr, tu peux toujours modifier ça après coup. Donc si tu aimes bien cet effet d'enchaînement fluide, n'hésite surtout pas à l'essayer et à me taguer dans tes montages ou tout simplement à me les envoyer par DM, comme ça je peux voir les résultats. Et voilà, ça y est, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. En tout cas, j'espère que tu as une meilleure idée de ce que tu peux faire grâce à cette nouvelle application Quik. Si tu ne l'as pas encore téléchargée, il n'y a aucun souci, le lien est dans la description. En tout cas, j'ai tellement hâte de voir ce que tu vas créer comme contenu. Et c'est tout pour moi, donc à bientôt dans une prochaine vidéo.